Les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver 4-1 du côté de Levante. Un coup de génie signé Vinicius. Tu peux danser, Vini. Baila, Vini. Il a embrassé l'écusson, il sourit. Et quand Vini sourit, il retrouve le bonheur. Nous, on est heureux, les amis. Et c'était peut-être le meilleur match de ce Real Madrid depuis le début de la saison. Alors certes, l'adversaire était faible, on l'avait vu lors de l'avant-match, mais quand même, face à une équipe qui défendait en bloc bas, sur un terrain qui était compliqué parce que à moitié marécageux, je trouve qu'on a sorti une prestation très sérieuse à quelques jours du match contre l'Atlético Madrid. Et surtout, pour moi, les bonnes nouvelles, c'est que tous nos éléments offensifs ont brillé aujourd'hui. Alors évidemment, Vinicius qui se relance une nouvelle fois du côté de Levante. Est-ce que c'est pas la terre promise finalement pour le Brésilien? Il avait débloqué son histoire avec le Real Madrid avec ce doublé du côté de Levante sous Carlo Ancelotti. Et là, il retrouve le sourire une nouvelle fois du côté de Levante. Est-ce que c'est pas le match déclic, le match qui va relancer dans le game Vinicius? C'est tout ce qu'on lui souhaite, évidemment. Mastantuono, également buteur, il débloque son compteur-but avec le Real Madrid le même jour que les débuts d'Alfredo Di Stefano au Real Madrid. Le parallèle est assez incroyable, sachant que le Real l'a comparé dans la presse à Alfredo Di Stefano, ils viennent du même club, etc. C'est des petits détails qui comptent, je trouve. Et puis la machine Mbappé qui continue de marquer, doublé, 9e but en Liga. Ce qui fait qu'au classement, ce Real fait un sans faute. 6 matchs, 6 victoires, 18 points, 14 buts inscrits. On a la deuxième meilleure attaque, 3 encaissés. On a la meilleure défense. Tout est parfait ce soir, les amis. On reviendra demain. Il y aura 2 contenus demain. Il y aura vos questions-réponses vers midi. Ça se passe avec Instagram. Donc, vous prenez Instagram, vous cliquez sur le lien et vous me posez vos questions en story. Et j'y répondrai demain. Je sélectionnerai, je pense, entre 10 et 15 questions. Et le soir, comme d'habitude, à 17h, vous aurez mon live avec Guillaume. La compo, qu'est-ce que nous a cuisiné finalement Xabi Alonso qui aime bien changer de compo? 6 matchs en Liga, 6 compos différentes. On avait le retour de Fran Garcia côté gauche, Asensio côté droit pour faire souffler Carvajal. Une charnière atypique puisque Carreras, qui nous habitue à jouer côté gauche, joue central. Ça, on l'avait vu dans la vidéo d'analyse de cet été qu'il pouvait parfois jouer central avec Hausen. Et un milieu, Güler, Ceballos, Valverde, donc Tchouaméni était au repos. Et donc, l'attaque favorite du coach espagnol qui est en train de se dessiner, Vinicius, Mbappé, Mastantuono. Un bloc avec des lignes serrées qui parfois faisait penser à un 3-5-2. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais Levante, qui nous a quand même posé des soucis. Avec cette occasion, au bout de quelques minutes de jeu, le joueur est absolument seul, il tire à côté. Juste après, corner de Levante, pareil, le joueur est sans marquage et il tape la tête juste à côté. Donc, on a toujours ces 3-4 minutes de déconcentration du Real Madrid. Fort heureusement, on n'a pas encaissé de but, mais on aurait pu se mettre un petit peu en danger bêtement parce que le reste de la rencontre a été parfaitement maîtrisé finalement par le Real Madrid. Vinicius, vous savez à quoi j'ai vu qu'il était en forme aujourd'hui, cette frappe-là? Alors, cette frappe qui a été arrêtée par le gardien de Levante, reprise par Mastantuono sur la barre, c'est pas la barre que je vais retenir parce que c'est une frappe un peu réflexe sur le mauvais pied de Mastantuono. Donc, moi qui suis droitier, c'est comme si la balle m'arrivait sur mon pied gauche. Comme ça, c'est pas évident à mettre. Mais là, tu te dis, bon, le gars, il a toujours pas la réussite de son côté. Mais c'est que Vinicius a retrouvé sa frappe. Et ce genre de détail, quand tu es footballeur professionnel, ça compte énormément. Parce que les derniers matchs, là où on le critiquait parce qu'il n'était pas bon, ce genre de frappe, il est tiré largement au-dessus ou près du poteau de corner. Bref, des frappes complètement loupées. Là, il a mis la puissance, la précision. Et là, je me suis dit, oh, on va peut-être avoir une masterclass de Vinicius aujourd'hui. Ça n'a pas loupé puisque quelques minutes plus tard, alors qu'il est côté droit, bref, dans le demi-espace droit, il va nous sortir ce geste absolument incroyable, un coup de génie qui moi m'a rappelé, alors pour les plus anciens, cet extérieur du pied signé Ronaldinho contre Chelsea, c'était en Ligue des Champions, il était immobile le Brésilien et il avait tapé de l'extérieur du pied comme ça juste à l'entrée de la surface. J'ai l'impression d'avoir vu ça en Vinicius aujourd'hui, le ballon qui est inarrêtable pour le gardien parce qu'en fait pendant toute la trajectoire le ballon prend la direction du 6 mètres et au dernier moment il rentre dans le petit filet. Et c'est magnifique parce que personne s'y attend. Et c'est là que tu vois que ce mec, il a un truc en plus. J'espère vraiment que ce but-là sera un but déclic pour lui. Il a retrouvé le sourire. Il a gagné des duels en 1 contre 1. Il a fait une passe des derrière. Franchement, Vinicius, je suis
suis peut-être naïf et il faut pas tomber dans la caricature. Un jour, il est fini, un jour, il est de retour. Mais je me dis, c'est le genre de match qui doit normalement le relancer complètement. Et puis finalement, hein, Vini, c'est quand même 6 goal assists en Liga, en 6 matchs. Alors, les stats, on peut tout leur faire dire. Mais quand tu es un attaquant, on est les premiers à dire que Mbappé, il a des stats. Bah là, 6 goal assists en 6 rencontres de Liga, c'est bien. Donc maintenant, il faut qu'il continue comme ça et qu'il améliore ses prestations. Mais en tout cas, voilà, ça m'a encouragé, ça m'a donné beaucoup d'espoir pour la suite concernant Vinicius, qui aurait pu marquer ici un doublé, même en fin de match. Il lui manque encore ce côté vraiment tueur qu'a Mbappé. Il veut trop faire des fois compliqué alors que c'est facile, ou trop faire le geste un petit peu soyeux. C'est un peu le défaut des génies comme lui. Et puis il y a eu cette contre-attaque parfaitement menée. Ce Real qui en transition est capable de faire beaucoup de dégâts. Donc un Real en possession la plupart du temps, mais un Real qui est capable aussi de presser, un Real qui est capable de contre-attaquer, un Real finalement en mode caméléon, contre-attaque avec les 3 joueurs du Real. Mbappé, vous le voyez, attire les 2 centraux, tandis que Mastantuono est seul. Ben, Vinicius va lui donner, il a le couloir pour lui tout seul, et là, Mastantuono va inscrire le 2-0 du pied droit. Et ça me fait plaisir parce qu'on dit souvent que les gauchers, bah, ils sont prévisibles parce qu'ils n'ont pas de pied droit. C'est ce qu'on dit souvent dans le foot. Et c'est ce que nous avait montré Mastantuono sur les premiers matchs. Et là, je suis content qu'il ait marqué parce qu'il devient le 3e plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer pour le club. Le 2e étant Hendrik, il me semble. Il me semble que c'est Hendrik et le premier, je ne l'ai pas. Le premier, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il y a Hendrik qui est juste devant l'Argentin. Donc ça, c'est pour les buts. Malheureusement, toujours la même chose. On commence la deuxième période, il y a une erreur de concentration et on se fait rejoindre au score. Donc pour moi, le vrai défaut de ce Real cette année, et c'est pas que depuis cette année, c'est que finalement, dès qu'on commence une mi-temps, il y a une espèce de déconcentration générale de l'équipe qui fait qu'on encaisse toujours, alors pas des buts, mais au moins des occasions. Et en première mi-temps, on a failli encaisser des buts, mais là, on l'a vraiment encaissé sur une erreur de Carreras à la base, le non-marquage de Raúl Asensio et une boulette de main de la part de Courtois qui aurait dû boxer le ballon. Donc là, j'en veux quand même à Raúl Asensio parce qu'il a délaissé l'attaquant de Levante tout seul. Et j'en veux également à Carreras parce que c'est lui qui fait une erreur à la base. Il est en retard sur l'attaquant, il fait une semelle derrière. Bref, c'est une triple erreur individuelle qui occasionne finalement le but du Real Madrid. Mbappé qui va obtenir quelques minutes après le penalty. Et Mbappé, sur cette occasion-là, normalement, il s'en sort bien parce qu'il obtient le penalty, mais normalement, il doit absolument la donner à gauche à Vinicius qui est tout seul. Et sur cette occasion-là, je l'ai trouvé très égoïste. Parce que là, tu te dis, il cherche le but, le mec. Donc, il va obtenir son penalty, très bien. Il va le mettre derrière. En plus, il met une parfaite panenka. Mais normalement, un Mbappé, un joueur normalement constitué et pro-collectif, doit la donner à gauche. Je lui en veux un petit peu de ce côté-là. Je ne vais pas faire la fine bouche, évidemment. Il a fait sa spéciale, il avance, il fait son râteau, il revient. Généralement, les mecs mettent le pied par réflexe. Et dès lors qu'il y a contact, Mbappé on rajoute un petit peu. Penalty, une nouvelle fois transformé par le Français. C'est bien parce que ça fait longtemps qu'il n'a plus loupé un penalty désormais avec le Real Madrid. Et dans la foulée, il va mettre un doublé. Véritable progression du Français dans ce rôle de numéro 9 quand il prend la profondeur. Et quand il prend la profondeur, la gestion du hors-jeu, il la joue de mieux en mieux, mais surtout dans la profondeur, c'est le meilleur au monde. Avec toujours ce duo Güler-Mbappé, les deux fonctionnent parfaitement ensemble, quoi. La passe est millimétrée, Mbappé dribble le gardien et marque le 4e but. Donc collectivement aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à reprocher au Real, si ce n'est le manque de concentration dans les premières parties de mi-temps. Je trouve que le Real a été très bon. Ça reste peut-être un match référence à l'extérieur. C'est rare que le Real mette 4 buts, donc c'est pas non plus à négliger. Et puis on le verra dans les stats tout à l'heure, mais il y a eu quasiment 20 frappes dans cette rencontre. Donc plutôt satisfait de la rencontre. 38 buts quand même pour le Français en 2025. 7 matchs, 9 buts, 1 assist en Liga cette saison. C'est très fort. Hein. Mbappé, c'est toute compétition confondue puisque ça compte la Ligue des Champions. Mbappé, il est sur un rythme de 50 buts à l'année là. Donc qui continue comme ça. Mais maintenant, si on pouvait avoir constamment Vinicius et Mbappé en forme,
Je pense que le Real pourrait faire de très grandes choses et je vais vous dire mieux, je pense que ce match contre l'Atlético ce week-end tombe à merveille parce que c'est le premier gros test de cette saison et on arrive dans les meilleures conditions. Bellingham, Camavinga reviennent, Vinicius s'est relancé, Mbappé continue de marquer, on n'a pas de grosses blessures ni de suspendus pour cette rencontre-là, donc j'arrive confiant avant d'aller au Wanda, sachant qu'en plus l'Atlético est en crise. Mastantuono, je voulais en parler, je pense que j'en ferai un sujet sur lui demain midi. Je trouve que ce mec-là progresse à vue d'œil. Au début, je vous disais, je ne vois pas un crack en lui, je ne vois pas un véritable génie, mais je vois un mec qui bosse beaucoup, je vois un joueur qui a beaucoup de caractère, qui tente, mais qui est aussi très collectif. Il me fait penser un petit peu au début d'Arda Güler qui tentait énormément. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pied droit, pied gauche, frappe de loin, reprise de volée, il tente. Et, et en plus de ça, il ne compte pas les efforts défensifs. Je me dis que le gros perdant dans cette histoire, ça reste Rodrigo. J'ai du mal à voir comment Rodrigo va pouvoir revenir en tant que titulaire. Même aujourd'hui, je ne l'imagine pas du tout. Parce que Vinicius, s'il continue à être fort comme aujourd'hui, il ne bougera pas. Mbappé, intouchable. D'ailleurs, je n'ai pas la photo, mais je vous la montrerai demain. L'accolade entre Mbappé et Xabi Alonso, tu sens que les mecs s'adorent, voilà. Et Mastantuono, c'était une volonté absolue de Xabi Alonso et on comprend désormais qu'est-ce qu'il trouvait en ce joueur. Et je vous avoue que je l'aime de plus en plus et en tout cas, je vois les progrès match après match. C'est ça qui me donne une nouvelle fois beaucoup d'espoir. Xabi Alonso, j'ai bien aimé ces changements aujourd'hui. Changements alors qui ont été tôt dans la rencontre. Évidemment, c'est à cause du scénario de la rencontre, mais quand même. Un entraîneur qui est illisible pour les adversaires parce qu'à chaque fois, il y a une compo différente. Il y a quand même des bases qui ressortent, hein. Il y a une espèce de colonne vertébrale made in Xabi Alonso. Évidemment, Courtois, Oysen, Carreras sont les joueurs qui reviennent le plus. On met Chouameni, Güler et tu as au moins Mbappé. Donc il y a une colonne vertébrale de Xabi Alonso qui ne bouge pas. Et après, sur les côtés, ça change un petit peu. Tu vas avoir du Carvaral du Trent, tu peux avoir du Valverde ou du Ceballos, tu peux avoir du Mastantuono ou du Brahim, du Vinicius ou du Rodrigo. Mais la colonne vertébrale, axiale, je veux dire, elle change très peu. Et ouais, bah écoute, j'ai hâte d'être à samedi pour voir qu'est-ce qui va nous cuisiner contre l'Atlético. On passe aux statistiques de la rencontre, les amis. Donc, vous le voyez, bon, les buts attendus, 3,54. Donc, finalement, le Real à 4 buts, c'est très bien. 24 frappes, hein. 24 frappes du Real, 10 cadrés. Un Real qui était très offensif aujourd'hui parce que aussi Levante a joué le jeu, quoi. Levante a joué le jeu, ils n'ont pas fait que défendre, que défendre, que défendre. Ils ont laissé des espaces, mais ouais, les frappes, le nombre de frappes, c'est un bon indicateur. Le nombre de frappes cadrées aussi, et surtout le vrai indicateur, c'est le nombre de XG et la possession. Donc, que des stats qui vont en faveur du Real Madrid. On va aller voir, avant d'aller voir les notes, on va retourner quand même voir mes tops et mes flops. En top, j'ai mis Vinicius. Pour moi, c'est l'homme du match. But incroyable, passe D. Ouais. Et puis même au-delà de ça, je l'ai trouvé très bon. Donc Vinicius, homme du match. Mbappé, évidemment, parce que doublé. Alors, avant son doublé, honnêtement, je l'avais mis dans les flops parce qu'il fait un match moyen avant ça. Mais je, est-ce que je peux ne pas mettre un joueur qui a mis un doublé? Évidemment que non. J'ai mis Mastantuono, voilà, buteur, première fois qu'il marque avec le Real Madrid, donc je voulais le féliciter. Donc voilà, finalement, les trois éléments offensifs. Au niveau des flops, alors j'ai mis Courtois. On verra si j'ai raison ou pas, je suis pas certain. J'ai pas bien vu le ralenti encore, mais j'ai l'impression qu'il fait une erreur de main, une erreur d'appréciation. C'est pas très grave parce qu'on s'impose derrière, mais finalement ça relance la rencontre. J'ai mis Asensio parce que Asensio, il fait pas un mauvais match. On regardera les notes juste après, je les ai pas vues. Il fait pas un mauvais match, mais je trouve qu'il dénote techniquement par rapport à Oysen, Carreras, etc. dans les relances. C'est très brut de décoffrage, Raúl Asensio. Je trouve qu'en plus, il n'est pas au marquage sur le but qu'on encaisse. Vous regarderez le ralenti. À un moment, il est au marquage et puis à un moment, il le laisse. Donc le joueur continue à aller vers Courtois tout seul. Donc je ne comprends pas pourquoi il ne va pas le gêner au moins. Donc voilà, je l'ai mis dans les flops. Je ne suis pas encore emballé par Raúl Asensio cette année. Et donc, on passe aux notes de cette rencontre. Alors, je les découvre avec vous. Donc, Courtois n'est pas très bien noté. Ok. Fran Garcia, j'ai bien aimé son match. J'ai bien aimé le match de Fran Garcia
parce qu'il n'a pas beaucoup défendu. Donc je pense que c'est le genre de match qui lui correspond bien parce qu'il n'y a pas besoin de défendre. Il a beaucoup participé pour aller combiner avec Vinicius. Donc ouais, je suis content du match de Garcia et j'espère qu'on va le voir de plus en plus. Je trouve que la note de Carreras, alors il fait un bon match. Je trouve que le match est bon sur une pelouse compliquée. Mais quand même, sur le but qu'on encaisse, il fait une faute qui est assez lourde. Il est un tout petit peu en retard au début de l'action. J'aurais pas mis une note aussi élevée à Carreras. Oysen, ok. Raúl Asensio, bon, ok, je peux comprendre. Le milieu de terrain maintenant. Güler, nouvelle passe D, donc le 8,5, il s'entend. Valverde a fait une passe D aussi, mais est-ce que c'est une passe D ou est-ce que c'est une dernière passe? Vous voyez la nuance? Aujourd'hui, la dernière passe devient une passe D automatiquement. J'ai pas l'impression que c'est une vraie passe D, ce qu'a fait Valverde, mais bon, je peux comprendre le délire, mais toujours pas de frappe de loin pour Valverde. Donc je sais pas si c'est une consigne de Xabi Alonso ou pas, mais je m'étonne de ne plus le voir frapper, à moins qu'il ait une gêne, une blessure. Mais attendez, le mec, ça fait 4-5 ans qu'il envoie des missiles avec le Real, et là, d'un coup, il se met à plus frapper. Je vous avoue que ça m'interroge de plus en plus. Ceballos a été bon, notamment en première mi-temps. Il était dans la zone de cross, j'ai bien aimé, voilà. Il a pas de quoi être titulaire, mais dans ce genre de match, pour faire souffler, de toute façon, c'est la force du Real, hein, faire souffler son 11. Et puis donc l'attaque, Mbappé, homme du match, ouais, bon, ça c'est vraiment des notes de statistiques parce qu'honnêtement, c'est pas l'homme du match à mes yeux, c'est plutôt Vinicius. Donc ça se joue pas à grand-chose et Mastantuono qui est bien noté également. Donc bon, voilà, il y a pas grand-chose pardon, à dire de plus. Je vais juste regarder sur Marca si, ce qu'ils ont titré et après je vais vous laisser les amis. OK, bon rien de particulier. Rien de particulier les amis et donc c'est tout. On se retrouve demain, sur 2 contenus, donc à midi pour, les questions-réponses sur Instagram, et on se retrouve le soir pour le live, les amis. Donc, donnez-moi votre homme du match, vos tops, vos flops. Est-ce que Vinicius a eu son match déclic ou pas? Bah, vous exprimez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à demain, les amis, pour 2 contenus. Ciao!